Continuer. C'est bon, on m'entend correctement? Oui, oui, c'est bon. Ok. Euh, alors, je pense que les deux intervenants qui sont passés avant moi ont été très, très pragmatiques. Ils ont dit beaucoup de très bonnes choses, beaucoup de choses essentielles. Je vais juste essayer de compléter du mieux que je peux, sans, sans aller au-delà des limites du temps qui est imparti. Alors, dans le passage qui nous a été donné, c'est vraiment le verset 8 qui m'intéresse. Dans la version Bible du Semeur, il est dit, autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Moi, c'est un passage qui m'intéresse vraiment. Le frère Samuel m'a dit, a beaucoup insisté dans dans son intervention sur, on va dire, les implications de la position en Christ. Donc, quand on est en Christ, il y a certaines implications. Il a parlé de l'assurance du salut, par exemple. Le frère Manassé a complété avec les implications liées aux œuvres. Donc, quand on est en Christ, il y a certaines œuvres qui sont censées découler de notre position en Christ. Donc, parce que j'appartiens à Christ, ou comme pour reprendre l'idée de ce passage, parce qu'il y a une union avec le Seigneur, il y a certaines choses, certaines attitudes, certaines façons de faire qui doivent découler de cette union. Donc, ce que je faisais avant, j'étais un être, j'appartenais aux ténèbres. J'avais une façon d'agir qui n'était pas celle de Dieu, mais aujourd'hui, j'appartiens à la lumière. Il y a, je pense, la version parole vivante qui dit que l'on devient des êtres de lumière. Et je trouve ça intéressant parce que la lumière ici, c'est pas qu'on se transforme en ampoule, qu'on peut te prendre, on te met au-dessus d'une pièce et puis tu commences à éclairer. C'est pas ce sens-là que l'on doit retenir, mais c'est vraiment, j'aimerais qu'on le comprenne comme la connaissance. Donc, quand j'appartiens à la lumière, je commence à recevoir une connaissance que je n'avais pas avant. Je reçois une sagesse que je n'avais pas avant. Et à cause de cette connaissance, à cause de cette sagesse, je ne peux plus me comporter comme lorsque j'étais dans les ténèbres. Et ça m'a poussé à comprendre quelque chose, c'est que la conscience de notre identité en Christ dépend grandement de la connaissance dont on dispose. Je parle de connaissance, je ne parle pas seulement d'information. J'aimerais pas qu'on voie connaissance ici comme un amas d'informations. Donc je prends à gauche, à droite, je sais des petites choses que j'ai eu à lire, je sais des choses à gauche, à droite que j'ai reçues à l'église. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une connaissance qui découle de l'expérience qu'on a avec Jésus. Donc Jésus, c'est pas quelqu'un dont j'entends parler. C'est pas que je connais Jésus parce que j'entends le frère Manassé parler de lui. Ce n'est pas que je connais Jésus parce que j'entends le frère Samuel m'a dit parler de lui. Je connais Jésus parce que je l'ai expérimenté, parce que je l'expérimente, parce qu'il y a une union entre lui et moi. Il y a une relation. Donc à cause de tout ça, je dois marcher d'une manière qui montre cette appartenance que j'ai avec Jésus. Une fois que je change de position, je ne suis plus en Adam, je suis en Christ, il y a, on doit voir maintenant que je fais partie du corps du Christ, que je suis différent. On doit voir, le meilleur exemple que je peux donner, c'est que comme on fait partie du corps du Christ, on est uni avec le Christ, on est enfant de Dieu, il y a, il y a une certaine éducation dont on doit faire preuve. C'est-à-dire que, pour reprendre un exemple que je pense qu'on a tous déjà eu à entendre au moins une fois, il y a, bon, je sais pas vous, mais moi, généralement, mes parents me disaient lorsque je devais sortir à une certaine époque, ils me disaient, attention, parce que là où tu vas, si tu ne te comportes pas bien, tu feras en sorte que notre famille soit insultée. C'est moi qui ai mal agi, mais c'est toute la famille qui est insultée. C'est moi qui ai mal agi, mais sûrement lui, il est mal éduqué. Donc ça revient à mes parents, alors qu'à la base, ce ne sont pas eux qui ont posé l'acte. Mais à cause de mon comportement, à cause de mon attitude, on définit toute ma famille en fonction de ce que moi j'ai fait. C'est comme ça, par exemple, qu'aujourd'hui,
Il y a certains endroits où les chrétiens manquent de crédibilité, peut-être parce qu'un seul chrétien a eu à poser un acte qu'il ne fallait pas. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais une seule action que tu peux poser, une seule parole peut faire qu'on définisse tout le monde sur base de ce que toi tu as eu à faire. Peut-être que la sœur Giovanna n'a rien fait, mais toi tu es passé à un endroit où elle devait passer après toi. Mais quand on voit que, ah, Giovanna est chrétienne comme lui là, ah, c'est que elle, c'est une mauvaise graine. Automatiquement, on identifie Giovanna à ce que toi tu avais eu à faire alors qu'elle n'a rien à voir avec toute cette histoire. Et c'est le gros du problème aujourd'hui. Moi, j'aimerais vraiment insister sur le fait que lorsqu'on prend conscience de notre identité en Christ, lorsqu'on expérimente cette relation qu'on a avec Jésus, on est censé, on est censé manifester des choses nouvelles. En fait, il ne devrait plus y avoir d'ambiguïté. Ce n'est pas que c'est un mix de lumière et de ténèbres. Il y a une position claire. Avant, j'appartenais aux ténèbres. Aujourd'hui, j'appartiens à la lumière. La définition change parce que la position a changé et l'attitude doit changer. Le caractère doit être transformé. Je ne peux plus être le même. J'aimerais juste finir par là. Je vais insister sur ce point. Notre façon d'agir. Notre façon d'agir est représentative du groupe auquel on appartient. Ce que je fais peut avoir un impact sur tous mes frères, sur toutes mes sœurs. Ce que je fais peut aider à gagner une âme, aider à changer, à transformer une vie. Alors prenons conscience des actions que nous posons, prenons conscience de notre identité et travaillons à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, Amen. amen. Prendre conscience de notre identité en Christ pour manifester des choses belles. Alors, nous allons poursuivre notre partage. Et pour cette fois, c'est le frère Christopher qui va finir. Frère Christopher, si tu peux activer ton micro. Ok. Bonsoir à tous. Ça dépend de l'emplacement où vous êtes. Vous m'entendez bien, j'espère? Oui, c'est bon. Ok. Je pensais pas partager aujourd'hui vraiment, mais voilà, j'étais au programme pour faire le backup au cas où, et j'avais quand même préparé quelque chose hier soir, et je vois que dans tout ce que j'ai préparé à forcherie, certains thèmes ont déjà été élaborés, et je vois que ça m'a parlé de l'identité en Christ comme une famille. Alors, pendant qu'il parlait, j'avais cette inspiration dans mon esprit où je voulais élaborer sur l'ignorance de notre identité, sur l'impact de notre identité, qu'est-ce que cela peut causer dans notre vie. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il lorsque on a un problème d'identité, on ne se reconnaît pas réellement? Peut-être que tu penses que tu es dans le bon, peut-être tu penses que tu fais les choses bien, tu connais vraiment le Seigneur, que tu pries Dieu, mais tu as peut-être un problème d'identité que tu ne reconnais pas. Exactement de la même manière que Saul de Tarse, lorsqu'il était en train de vivre pour la Torah, il connaissait tellement la Torah qu'il avait maîtrisé, il pensait qu'il était dans son identité, l'identité que Dieu lui a donnée, de pouvoir défendre les Écritures de Dieu à travers les instructions et l'enseignement qu'il avait reçu de Gamaliel. Mais pourtant, il avait un problème d'identité, son identité qu'il avait été fausse. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu as une identité que tu penses que c'est vrai. Tu penses que tu es dans le bon, mais pourtant, tout ce en quoi tu crois n'est forcément pas vrai. Tout en peut-être que sans vraiment le savoir, tu as besoin de validité. Tu as besoin parfois qu'on te valide. Tu as la peur du regard des autres. Tu sens la culpabilité permanente et
Et parfois, tu retournes même à tes anciennes habitudes. Tout simplement parce que tu as du mal à savoir réellement qui tu es. Tu as du mal à avoir accepté le Christ en toi. Et comme Sam l'a dit, nous sommes dans une famille et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est ce qui sera relaté sur d'autres personnes. Parce que c'est pas seulement sur moi aujourd'hui, ça sera sur mon frère. Et ce que je voulais dire, c'est que la Bible dit, dans Romains 8, 19, que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Il faudra que le Fils de Dieu soit révélé et qu'il manifeste réellement qui est Dieu. Alors, je vais essayer de faire une petite définition de l'identité. Que l'identité, c'est tout ce qui te représente toi, pas quelqu'un d'autre. Elle regroupe généralement le nom des gens, des origines, les langues, les cultures et les histoires. Tout cela sont pour parler de toi. Et c'est quoi l'identité en Christ en quelque sorte? Alors par définition sur ça, je dirais que c'est ce que tu reçois quand tu appartiens à la famille de Dieu. Des valeurs, une nouvelle nature, une nouvelle position spirituelle. Mais pour porter l'identité de cette famille, il faut d'abord naître. Il faut naître de nouveau. Ensuite, tu pourras bénéficier de la famille que tu as là. Parce qu'il est dit dans Jean 1, le verset 13, « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, l'identité ici, on peut voir que ce n'est pas une imitation ni un effort religieux. C'est une nouvelle naissance. Parce que Dieu dit à cet homme, il dit, il faudra que tu naisses de nouveau pour appartenir dans cette famille de Dieu. Alors, une identité en Christ comprend que tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas ce que ton passé dit de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas ce que ta famille dit de toi, ce que les hommes pensent de toi, pensent de ta famille. Parce que tu es une nouvelle personne. Exactement comme Jacob. Et il finit par devenir Israël, une nouvelle identité qui lui est rattachée. Et qu'est-ce que Dieu dit que nous sommes? Qu'est-ce que Dieu dit que toi tu es? Dieu te dit une chose, il dit, tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ça veut dire que tu n'es pas seulement pardonné. Tu es héritier. Tu n'es pas seulement toléré par Dieu. Dieu ne tolère pas juste dans ta présence, mais tu es adopté. Il t'a pris comme son enfant. Tu n'es pas seulement un membre de famille qui vient 2 ou 3 fois la semaine où on a trouvé un logement pour lui, on t'a dit, écoute, viens, tu peux habiter avec nous pendant un moment. Non. Tu es devenu membre de cette famille, tu es devenu membre de la maison. Tu portes une identité qui est éclairée. Le but du diable aujourd'hui, c'est pas que tu ne puisses pas prier. Le but du diable aujourd'hui, c'est pas que tu te lèves la nuit et que tu commences à prier, que tu commences même à jeûner. C'est pas son but principal. Le combat commence à la fin. Jésus, c'est après 40 jours que le combat est arrivé. C'est à ce moment-là que ton identité en Christ sera testée. Pas pendant le jeûne, c'est après le jeûne. Pas pendant que tu pries, c'est après avoir prié. Est-ce qu'après avoir prié, ta foi, elle est toujours ferme? Est-ce qu'après avoir prié, lorsque le diable viendra devant toi, est-ce que tu parleras avec autorité? Est-ce que tu auras cette identité en Christ qui sera rattachée à toi? Son but principal, le diable, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes en réalité. Il vient, il présente à Jésus le monde, il dit, ceci est mon monde, je pourrais te le donner si tu viens, si tu te prosternes devant de moi. Mais Jésus connaissait son identité. Alors peut-être après ton jeûne, peut-être après ta prière de nuit, le diable viendra au-devant de toi, il te montrera des choses, il te dira, ceci m'appartient, mais je peux te le donner si tu acceptes. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu acceptes des étiquettes. Tu vis même en dessous de ta position. La Bible dit, vaut mieux un esclave qu'un enfant qui ne sait pas
qu'il est héritier. Parce que lorsque tu ne sais pas que tu es héritier, tu viens d'une famille qui est noble, mais tu ne sais pas qui tu es en réalité, on va te prendre pour n'importe qui. Parce que tu vis en dessous de ta position, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne peux pas réclamer ce que tu ne sais pas que tu as. Parfois même, les choses que tu es en train de vivre aujourd'hui, si tu savais que tu étais enfant de Dieu et si tu le réclamais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas pas le vivre. Le diable te malmène toute la nuit parce que toi, tu ne sais pas que tu as l'autorité sur lui. L'esprit de mort vient chez toi la nuit, toi tu as peur, mais pourtant tu ne sais pas que Jésus-Christ a vaincu la mort et qu'il t'a donné la vie pour que tu puisses vivre pleinement. Lorsque le diable vient la nuit, il te montre un visage, tu te réveilles souillant et puis tu n'arrives pas à parler la nuit. Une paralysie du sommeil vient sur toi, mais tu ne sais pas que sur la croix, Jésus-Christ a livré ce diable. Parce que lorsque tu te rends compte de l'identité que tu as, le diable comprend qu'il est dans une situation désastreuse. Alors le monde attend des chrétiens révélés. Pas juste des personnes qui parlent de Dieu, mais des fils qui manifestent Dieu. Qui manifestent Dieu à travers ce qu'ils font, à travers leur façon d'agir. Parce qu'il ne suffira pas seulement de prier, mais il suffira de manifester Dieu face à l'adversité. Lorsqu'on te proposera. Aujourd'hui, le matin, je parlais avec mon petit frère et il m'a dit une chose, il m'a dit « Christopher, je vais te raconter un truc, mais j'espère que tu ne vas pas te fâcher. » Je lui ai dit « Dis-moi. » Il me dit « Quand j'étais à l'école, il y avait mes amis qui étaient en train de regarder une vidéo pornographique et lorsque j'ai vu ça, j'ai regardé avec eux, mais après je suis parti, je me suis éloigné d'eux et ça m'a fait mal au cœur. J'ai demandé pardon à Dieu parce que ça ne me correspond pas. Dans mon cœur, je me suis dit, pourquoi je vais me fâcher contre lui? Il a reconnu au fond de lui que ça, ce n'est pas lui. Que ça, ce n'est pas le genre de choses qu'un chrétien devrait faire. Ça, ce n'est pas les choses qu'un enfant de Dieu devrait faire. Et je sais que mon Dieu dans le ciel, il est fier de son acte, de se retirer de ce genre de situation. Alors aujourd'hui, tu n'as pas besoin de validation. Que les autres te valident à travers un like sur ta story, à travers qu'ils te disent que tu es beau aujourd'hui, à travers qu'ils te disent qu'ils t'aiment aujourd'hui, mais parce que Dieu, il t'aime aujourd'hui. Tu n'as pas besoin que les autres te regardent d'une certaine façon, de plaire aux autres, de t'oublier toi-même. Parce que tu veux forcément plaire aux autres, tu veux leur montrer que tu as de l'argent. Parce que tu veux plaire aux autres, tu veux leur montrer que tu as ci, tu as ça, que tu peux t'offrir les meilleurs sacs, les meilleures chaussures. Mais parce que tu sais que tu représentes réellement. On dit souvent que les milliardaires n'ont pas besoin d'exposer, de s'habiller sur Louis Vuitton. Exactement comme les enfants de Dieu. Quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas forcément besoin de te dire ou de faire quelque chose. Mais lorsque tu viens en présence de l'ennemi, le diable voit, tu viens dans une famille, tu viens dans une maison, tu apportes toute la présence de Dieu en toi. Et le diable reconnaît que tu es là. Et il sait qu'il ne peut rien parce qu'il sait qu'il y a un fils de Dieu révélé qui sait réellement qui il est, qui est présent en cet endroit. Quand on devient un enfant de Dieu, ça se voit par notre façon de parler, par nos choix, par même notre manière d'aimer notre prochain. Parfois, on a l'impression de dire, je vais finir par là, parfois, lorsqu'on est devant les gens ou devant une personne, on le dit, ah mais moi c'est comme ça que je suis. Comme si c'était un comportement que tu voulais que ça persiste en toi. Ah mais moi c'est comme ça que je suis, moi je me fâche directement. À ce genre de choses, je me fâche directement. Ah oui, moi c'est comme ça que je suis, je réponds mal les gens. Mais pourtant, c'est une identité qui n'est pas de Dieu. C'est une identité qui n'appartient pas à Dieu. Il est vrai que tu es comme ça, mais ceci n'est pas l'identité des enfants de Dieu. Bien sûr, Pierre marchait avec Jésus, mais lorsqu'on est venu prendre Jésus, il a coupé l'oreille de quelqu'un d'autre.
il n'avait pas l'identité d'enfant de Dieu à ce moment-là. Parce que devant l'adversité, il a régné Jésus. Ça prouve qu'il n'avait pas l'identité de l'enfant de Dieu à ce moment-là. Et cette identité, comment tu l'as? À travers le baptême et à travers le Saint-Esprit qui t'aide à changer. Parce que c'est un processus. Parce que ton identité en Christ vient avec le temps. Tu veux abandonner, mais tu n'arrives pas. Mais c'est parce que tu dois laisser à Dieu l'espace de faire ça. Tu dois laisser au Saint-Esprit, tu dois lui montrer. La Bible dit, c'est pas par notre propre force, mais c'est à l'aide de son esprit. Alors c'est par l'Esprit de Dieu que tu arrives et que tu abandonnes ce genre de choses petit à petit. Petit à petit, tu abandonnes de mentir. Petit à petit, tu abandonnes de voler. Tu abandonnes de critiquer et de juger. Petit à petit, avec le temps. Parce que de toi-même, tu peux décider, ça ne marchera pas. C'est une constante perfection. Et un homme de Dieu, un jour, il a dit, on ne se sanctifie pas parce que on veut recevoir Dieu ou on veut venir au-devant de Dieu ou pour devenir saint. Mais on est saint parce qu'on se sanctifie. On est déjà saint, alors on se sanctifie. On est enfant de Dieu, alors on vit les choses d'enfant de Dieu. Pas parce qu'on veut vivre les choses d'enfant de Dieu qu'on Alors Dieu ne demande pas d'être parfait, mais de prendre conscience de qui nous sommes. Et à mesure que cette conscience grandit, certaines habitudes disparaissent. Tu ne changes pas pour être enfant de Dieu, mais tu changes parce que tu l'es déjà. Alors voilà un peu ce que je voulais ajouter. Je sais que j'ai dépassé un peu plus mon temps, mais voilà ce que je voulais ajouter et j'espère que Dieu vous bénira. Alors je laisse la parole à la sœur Daniela. Alors, juste avant de passer, merci Christopher pour ton intervention. J'aurais besoin que tu fasses un appel au salut suite à ton intervention. S'il y a des personnes, par rapport à tout ce que tu viens de dire, qui se reconnaissent et qui sentent au fond d'elles qu'elles n'ont pas reçu Jésus dans leur vie, qu'elles n'ont jamais prononcé la prière du salut, si vous êtes là, on aimerait prier pour vous et vous faire participer à cette grande famille des enfants de Dieu ce soir. Et on aimerait que, Christopher, est-ce que tu peux nous accompagner durant ce moment, s'il te plaît? Ok. Alors, face à tout ce que tu as entendu ce soir, si tu reconnais au fond de toi réellement que tu ne vis pas la vie que tu devrais vivre, tu vis une vie malmenée par le diable parce que Jésus est mort sur la croix 2000 ans pour toi, mais si tu ne sais pas qu'il est mort pour toi, comment tu pourras vivre la vie qu'il t'a donnée? Si tu ne sais pas que ton Père est roi, comment vivras-tu cette vie royale? Si tu ne sais pas tous les privilèges qui sont en toi, comment tu pourras vivre cette vie? En tout temps, tu vis dominé par le monde, dominé par le jugement des gens. Tu veux forcément plaire aux gens. Tu ne te laisses pas conduire amplement par l'Esprit du Seigneur. Alors aujourd'hui, j'invite juste à toucher ton cœur et à faire cette prière avec moi. Père éternel, je viens à toi dans le nom de Jésus. Je reconnais avoir péché. Je regrette les fautes que j'ai commises et la vie que j'ai vécue. Je te demande pardon. Je désire maintenant tourner le dos au péché. Je crois que Jésus-Christ, ton Fils unique, a versé son sang précieux sur la croix du Calvaire et est mort pour mes péchés. Et de tout mon cœur, je crois que tu l'as ressuscité de mort le 3e jour. Je te demande, Jésus, d'habiter dans mon cœur, d'être le Seigneur dans ma vie et de devenir mon sauveur personnel. Père,
Je te demande de me donner ton Saint-Esprit afin qu'il me remplisse, protège, conseille, enseigne et me dirige. Envoie tes anges de m'entourer et me protéger de Satan et des forces des ténèbres. Donne-moi la force et le courage de pouvoir changer mes habitudes afin de résister au diable et ainsi éviter les péchés dans le futur. Aide-moi à grandir en sagesse, dans la connaissance, dans l'amour pour toi et les autres, ainsi que dans ta parole. Alors aujourd'hui, moi, Christopher, je te soumets ma vie afin d'apporter à toi seul gloire et honneur. Je prie et demande ces choses dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, avant de remettre la parole à Daniela, on va juste demander à toutes les personnes qui ont fait cette prière, toutes les personnes qui ont reçu Jésus dans leur vie aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi vous êtes timide, mais ce genre de choses, ça nous remplit de joie. Il y a une fête immense, énorme qui se passe dans les cieux maintenant parce que quelqu'un a donné sa vie à Jésus et nous sommes très contents, très contents d'avoir participé à cela. Alors, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a donné sa vie à Jésus, n'hésite pas à entrer en contact avec nous. On a besoin d'entrer en contact avec toi. Oui, je veux voir le feu dans le commentaire, je veux voir des acclamations, je veux voir des confitis. C'est la fête, c'est la joie. Aujourd'hui, nos frères, nos sœurs ont donné leur vie à Jésus. C'est extraordinaire. Alors, si toi aussi tu as fait cette prière, n'hésite pas à entrer en contact avec le coordonnateur le plus proche, le coordonnateur qui t'a invité, la personne qui t'a invité à rejoindre cet appel, ou n'hésite pas, hein, même dans le groupe, de regarder parmi les coordonnateurs, donc de nous écrire. On a besoin de te porter en prière. On a besoin de prier pour toi. On a besoin de t'accompagner. N'aie pas peur. On est là pour ça. OK? Que Dieu vous bénisse. Et je remets la parole à Daniela. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Si c'est le cas, Giovanna l'a dit, manifestons-nous dans le chat. Parce que personnellement, j'ai été tellement bénie dans la présence des dieux. Et Christ qui nous parle, qui nous appelle. Être enfant des dieux, ce n'est pas être parfait, mais tout le temps se rapprocher de Jésus-Christ. Alors, vraiment, j'ai prié que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à grandir encore, à nous rapprocher encore de lui, à rechercher encore sa face et surtout à grandir encore dans sa présence. Alors, nous sommes à la fin de notre partage. Sans plus tarder, nous allons prier pour finir. Le frère Samuel va nous aider pour la prière de clôture. Le frère Samuel. Alors, Samuel a un problème de connexion. On va prier. Tendre Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci de nous avoir permis de nous retrouver encore ce soir. Merci de nous avoir parlé sur l'identité en Christ. Seigneur, tu sais que nous en avons besoin. Tu sais que nous avons besoin de vivre cette identité dans nos moments de faiblesse, dans nos moments d'intimité. Nous avons besoin de te connaître encore davantage. Et nous te rendons grâce parce que tu as répondu à ce besoin en nous envoyant ta parole ce soir. Père, nous prions afin que toute personne qui a entendu ces choses, au-delà de les entendre, ait la force de les pratiquer. Nous prions pour que ton esprit, Seigneur, puisse commencer un travail dans la vie de chaque personne présente ici ce soir dans le nom de Jésus. Père, nous prions que cette parole que tu as sémée dans nos cœurs puisse porter du fruit et que demain, nous puissions réellement constater des témoignages, constater une évolution dans notre marche, dans notre identité d'enfant de Dieu. Père, j'éloigne de toute personne présente ici et maintenant toute tentation externe qui viendra perturber ce processus que tu as commencé dans sa vie.
Père, nous venons anéantir et rendre à néant les projets du diable pour la vie de chaque personne qui participe à ce live maintenant. Tout piège que le diable était en train de s'aimer, Seigneur, sur leur chemin pour les pousser à retomber sur ce même péché encore et encore, Seigneur, nous venons désamorcer au nom puissant de Jésus. Nous prions pour que ton esprit désormais marche avec nous. Nous voulons marcher selon ton esprit et non selon notre chair. Alors accompagne-nous dans ce processus parce qu'à la fin, nous voulons te ressembler. Nous voulons revêtir cette identité d'enfant de Dieu. Je te prie, Seigneur, afin que tu te révèles de manière personnelle à chaque personne qui a participé à ce moment de prière, que tu parles encore, que tu touches au-delà. Certes, nous nous limitons par le temps, mais toi, Seigneur, ton action n'est pas limitée. Alors, nous te prions afin que tu continues ce travail dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Alors, nous avons fini notre Zoom. Pour ceux qui n'ont jamais participé à nos programmes, nous sommes la famille Reborn et nous nous réunissons 2 fois le mois avec des intervalles. Aujourd'hui, c'est le 4 mars. Alors, notre prochaine séance de partage sera pour le 18 mars. Alors, vraiment, j'ai prié les seigneurs qui puissent toucher ton cœur afin que tu participes et aussi ne viens pas seul parce que dans la présence de Dieu, on ne vient pas seul. Alors, s'il y a moyen, s'il y a possibilité d'inviter des amis, de frères, invitons-les. Le Seigneur ne manquera pas de nous bénir, de nous conduire et surtout que nous sommes quasiment au début de l'année. Dieu va nous faire tellement du bien. Alors que le Seigneur nous bénisse. Bonne soirée et bonne nuit. Amen. Merci. Je voulais juste prendre connaissance du lien du groupe qui est dans le chat avant de partir pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe. Sinon, bonne soirée à vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci. Amen.